Donc bonjour Lilian, un grand merci d'avoir accepté mon invitation et mon interview pour The French Watch Girl. Et ce que je découvre encore plus avec EWEC, c'est que derrière il y a beaucoup de projets et une volonté d'être créatif. Et ça, je trouve ça génial. L'innovation pour moi c'est un magnifique outil de marketing, peut-être plus que de se payer un super influenceur ou une célébrité, etc. Ça répond à d'autres choses. Oui. Nous, on n'a pas les moyens d'aller prendre un sportif ou une star de cinéma. Donc, il faut que nous, on existe. Tu as Emmanuel Macron, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Mais voilà, donc il faut qu'on existe avec d'autres objets de communication, d'autres choses à dire. Ouais, voilà. Complètement, oui. Ok. Donc maintenant qu'on a bien pu comprendre l'ADN et l'univers de WEC, je vais te poser quelques questions sur l'horlogerie en général, même si on l'a déjà un peu évoqué. Quel regard aujourd'hui portes-tu sur l'horlogerie en général, en dehors du concept WEC Alors, je pense que l'horlogerie, elle est en train de se scinder un petit peu en deux entre les marques qui sont là depuis très longtemps, d'ailleurs plutôt ancrées dans les codes soit de l'entrée de gamme du luxe, soit du luxe, et toute cette nouvelle vague de jeunes marques qui ont envie un peu de dépoussiérer. Alors il y aura forcément beaucoup de ces jeunes marques qui ne survivront pas, mais il y a une vraie, entre guillemets, il y a une vraie place à prendre. C'est-à-dire qu'avant, se dire qu'on était capable de créer une marque de montre, c'était un pari un petit peu fou. Et qu'aujourd'hui, il y aura quelques marques qui vont réussir à percer dans ce secteur-là, dans cette industrie-là, qui est dominée quand même par des très gros. Il y a une autre problématique, c'est la montre connectée. La montre connectée, Apple qui vend des quantités phénoménales de montres, qui a créé un nouveau besoin. Donc du coup, le marché de l'horlogerie va beaucoup évoluer. Je pense que les plateformes de crowdfunding ont aussi permis l'essor de marques qui aujourd'hui sont devenues des marques à fort volume. Donc voilà, cette industrie change beaucoup et on voit des marques traditionnelles qui commencent à se dire oula, finalement, notre croissance, elle va plus se passer à travers de l'acquisition, des marques qui sont plus innovantes, plus créatives, que finalement par une croissance interne. Finalement. Et on le voit avec le groupe Movado qui a acheté successivement et la marque MVMT aux États-Unis et la marque Olivia Burton. Et ils se sont dit, nous, notre croissance, finalement, elle passe par... Ils ont été rachetés par Movado ? Oui. Ah, je savais pas, d'accord. Et du coup, voilà, ces marques-là qui sont très traditionnelles, qui existent depuis très longtemps, commencent à racheter à prix d'or des marques qui sont très jeunes, mais qui apportent une fraîcheur et un nouveau message sur le marché. Et voilà. Et donc du coup, je pense que c'est un phénomène qui est très très récent, ça. Oui, oui, que les vieilles maisons les vieilles maisons horlogères très établies, qui n'ont pas forcément cette capacité d'innovation, qui n'osent pas prendre ces risques. Donc elles vont aller trouver des pépites qui eux ont su les prendre et pour lesquelles ça a été un pari réussi. Voilà. Donc, mais finalement, il n'y a rien de critiquable. Je pense que c'est une stratégie comme une autre, mais je pense que celle de Movado est très intelligente. D'accord. Et donc pour toi, c'est un peu une tendance de l'horlogerie pour les années à venir, c'est plus de la croissance externe que de la croissance... Je ne sais pas, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de ces jeunes marques qui n'arrivent pas à l'étape d'après, parce que c'est aussi un secteur extrêmement concurrentiel. Et donc du coup, on se rend compte aussi que l'industrie, c'est quand même un métier qui n'est pas évident. Qui est capitalistique. Qu'il y a eu beaucoup de belles réussites qui ont donné l'envie aux gens de faire, en se disant « Ah, moi aussi j'ai envie de créer ma marque de montre, etc. » comme si c'était quelque chose de simple. Mais finalement, ce n'est pas si simple que ça. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de nouvelles marques qui vont arriver. Toutes ne survivront pas, mais en tout cas, ça va un petit peu changer le paysage horloger d'une manière générale. Et est-ce qu'il y a une marque aujourd'hui horlogère qui t'inspire particulièrement ?
Mis à part Awake. Évidemment, mis à part Awake. Non, où tu as... où la réussite t'inspire, mais quelle qu'elle soit, tu vois, dans réussite image, réussite produit. Moi, j'ai une marque qui m'inspire, mais elle n'est pas horlogère. Ah, mais ça, je suis quand même curieuse. C'est Patagonia. Patagonia, qui finalement est une marque qui n'a jamais trahi ses valeurs, qui aujourd'hui, ce qui est génial, c'est de voir un petit peu le succès de cette marque, de voir à quel point ils sont engagés, à quel point ils essayent, en tant que marque, ce qui n'est pas évident, hein, c'est de devenir un acteur du changement. Souvent, ce sont les gens qui sont des acteurs du changement, des personnalités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient, médiatiques. Mais finalement, il y a peu de marques qui arrivent à incarner un changement. Et pour moi, c'est l'une des plus belles réussites dans ce sens-là. C'est une marque qui est restée toujours fidèle à ses valeurs et qui a été une vraie source d'inspiration, justement, dans le projet Awake et puis, d'une manière générale, dans la façon dont on devait changer notre façon et de produire quand on est côté marque et de consommer quand on est côté consommateur. D'accord, ok. Patagonia. Voilà. D'accord. Marque que je connais pas, de nom beaucoup, mais je connais pas, je connais pas trop les produits. Ce qui est amusant, c'est de voir qu'aujourd'hui, des gens très connus commencent à porter, alors sans que la marque leur ait demandé quoi que ce soit, à porter ces produits parce que pour eux, les valeurs que porte la marque sont des valeurs qui leur permettent de travailler leur propre image. C'est comme un vecteur, Ils deviennent finalement des ambassadeurs non payés par la marque, mais des ambassadeurs de marque parce que finalement, ces valeurs de marque ont un effet positif sur leur propre image. Donc, il n'est pas impossible que Leonardo DiCaprio porte, d'ici la fin de l'année, une montre Leonardo, si tu nous entends, je suis tout disponible à en parler. Mais bon. Donc là, maintenant, tu nous as parlé donc d'une marque, certes, mais qui n'est pas horlogère, mais tu nous as quand même parlé d'une marque qui t'inspirait. Est-ce que maintenant, tu as un homme de l'horlogerie, et après, je vais te poser la question sur une femme de l'horlogerie, qui t'inspire? Pour le coup, je pense que l'une des personnalités que j'ai trouvées le plus intéressante en tant qu'amateur, c'est Jean-Claude Biver, qui pour moi, de par ses qualités de communicant, de par sa volonté aussi je ne porte pas de jugement sur la marque, je porte vraiment sur l'homme et sur ce qu'il a réussi. Je trouve qu'il a réussi à réveiller des marques complètement endormies. Il a vraiment de talent de communicant. Il a toujours placé aussi l'innovation au cœur du développement des marques dans lesquelles qu'il a redressé. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, je trouve, en tout cas si on reste vraiment dans le milieu de l'horlogerie, est très intéressant. Ouais, fin stratège, je trouve. Exactement, tout à fait. Et une femme maintenant de l'horlogerie qui... Moi, j'aime beaucoup le travail des fondatrices d'Olivia Burton. Oui. Parce que justement, pour le coup, elles sont arrivées assez récemment sur le marché, dans un marché où la montre minimaliste était devenue une norme. Elle est devenue une norme, elle s'est imposée. Je pense que c'est en train de perdre un petit peu son souffle et qu'eux ont apporté quelque chose de vraiment très nouveau, justement aux antipodes du minimalisme. Et ça fait du bien parce qu'il n'y avait rien de pire que de voir toutes ces marques qui faisaient tous le même produit, qui copiait un succès, qui est un très beau succès, mais finalement, je ne voyais plus la différence entre les différentes marques, quoi. Et finalement, c'était plus qu'une question de prix, c'est à qui margerait le moins pour exister sur ce marché-là. Et je trouve que c'était pas vraiment comment dire, je trouve que ça noyait un petit peu le discours. C'est pas ça noyait le discours, mais c'était l'offre était assez similaire et il n'y avait plus vraiment de... Ouais, moi je trouve que ça nivelait par le bas en fait. Ouais. C'est-à-dire que si après l'existence d'une marque est réduit à ses marges, c'est qu'on a fait un peu le tour de la question, quoi. Ouais. Là, il y a des marques qui essaient justement de prendre le contre-pied de ça et d'apporter quelque chose de totalement nouveau. Et pour ça, moi je trouve ça assez intéressant. Oui. C'était des marques où le produit était très sympa mais très minimaliste.
Mais c'est vrai que le produit se ressemblait. Après, c'est pas une critique, c'était juste que tu la voyais au poignet un De peu tout de le monde. loin. Il y a peut-être aussi une lassitude par rapport à ça. Mais voilà, il est temps de passer à autre chose. Et je pense que les gens commencent à être ouverts à d'autres propositions. Mhm. Et c'est bien. D'accord, ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça sera ma dernière question, en tant que femme, est-ce que il y a une femme, voilà, que tu verrais bien, voilà, comment dirais-je, représenter la marque Awake, une femme ambassadrice de la marque Awake? Parce qu'on a trouvé Leonardo DiCaprio pour l'homme, mais une femme, voilà, qui t'inspirait par ce qu'elle défend, et que tu verrais, voilà, que tu verrais très bien porter tes produits. Je vais dire, là je vais rester vraiment sur mes valeurs, je pense qu'une Greta Thunberg aujourd'hui fait énormément, comment dire, représente maintenant une jeunesse qui n'est plus, qui n'a plus envie de faire comme faisaient les parents. Plus envie de consommer de manière déraisonnée comme le faisaient les parents, qui est vraiment soucieuse de l'endroit dans lequel on vit, parce qu'on n'a pas d'autre planète, hein, comme on le dit régulièrement, there is no planet B. Donc à un moment, il va falloir que tout change. Et des gens comme ça qui sont nés dans une... nous, on a la chance, c'est qu'on est, on était relativement peu exposé au message, ça a monté, mais... Moi, je ne suis pas né à une époque où on disait attention, on est en train de mettre des déchets partout. Ces gens-là sont nés avec le discours du on est en train de vraiment sérieusement détériorer, on va dans le mur, on est en train de flinguer notre planète. Et ces gens-là, ils ont une envie de rébellion. Alors peut-être qu'elle se massive, des fois elle est un petit peu puissante, cette volonté de rébellion, mais au moins elle a le courage d'exister. Et pour moi, elle est aujourd'hui le porte-parole d'une génération qui va complètement changer la façon, qui va imposer aux marques de produire différemment parce qu'ils n'achèteront plus leurs produits. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Lilian pour ton temps, de nous avoir expliqué ton parcours, ton histoire et aussi les succès, enfin la naissance et les succès rapides de Awake. Moi, je trouve que c'est une très belle histoire et j'espère que les succès vont s'enchaîner et que vous allez vivre à 200 à l'heure, peu de temps pour le bon temps justement, mais c'est une superbe aventure et j'espère que vous aurez plein de nombreux projets d'ici la fin d'année 2019 et 2020 avec encore plein de succès et réussites. Un grand merci Lilian.